Il est 7h13 à l'émission Que l'Outaouais se lève. Grosse fin de semaine pour bien des gens. Il y en a qui ont eu du fun. Il y en a qui ont fêté l'amour. Il y en a d'autres qui sont allés au rêve de Monique puis qui ont vécu ça merveilleusement bien hier soir pour une bonne cause. Écoutez, on ramasse de l'argent avec des femmes qui combattent le cancer du sein pour permettre des camisoles post-chirurgie à des femmes qui auront le cancer du sein et qui devront vivre l'opération. Écoute, c'était génial hier soir. Mais à travers le monde, il y en a eu des vertes et des pas mûres. Et malheureusement, ce matin, il est là pour nous le dire et nous le rappeler. Salut Fred Bérard, comment vas-tu? Salut Michel Langevin, en pleine forme, puis toi aussi? Ben oui. Oui. Seulement quand tu prends le temps de penser que ça va pas pire. Je me suis convaincu pendant à peu près 3 secondes dans ma tête, mais oui, ça va bien. Correct, ben écoute, ça va pas bien malheureusement pour tout le monde. Tu as vu là, ce qui s'est passé aux États-Unis, au Colorado, la tuerie contre comme la communauté LGBTQ. Et bien là, c'est volontaire, c'est pas un accident. C'est là. ciblé, là. Total. Ils sont débarqués, là, en fait, le tireur est débarqué avec 2 armes, si j'ai bien compris, dans un bar de la communauté, essentiellement. 2 morts, 5 blessés, à tout le moins, peut-être plus, au moment où on se parle. Et là, il y a des chiffres, Michel, qui vont, je te le dis, là, te glacer les sangs, là. OK? On est rendu à la 601e tuerie de masse aux États-Unis. Pas de l'histoire depuis le début de l'année. 601e tuerie de masse. Ça n'a pas d'allure. T'imagines-tu de masse? Ça veut dire qu'il y a plus qu'une personne. C'est pas un meurtre à bout portant. Là. C'est pas un règlement de compte entre 2 personnes à la sortie d'une taverne. C'est exact. C'est Joe qui débarque avec sa mitraillette automatique, semi-automatique et fait les carnages. Et là, ici, on s'entend que c'est un crime qui est absolument haineux. Là, il y en a qui vont se dire, ouais, OK, mais est-ce que c'est pas anecdotique? Parce qu'habituellement, c'est dans les écoles. Pas évidemment que c'est mieux ou que c'est moins grave. Mais la réalité, j'ai sorti des chiffres les plus récents qui sont disponibles actuellement et c'est la communauté elle-même qui les a ramassés, ces chiffres-là. Tu sais qu'aux États-Unis, essentiellement, il y a un membre de la communauté LGBTQ. Quand on dit la communauté LGBTQ, c'est gay, lesbienne ou transgenre, là. Il y a un membre de cette communauté-là aux États-Unis qui est tué aux 6 jours. Tabarouette. Moins d'une fois par semaine, il y en a un qui est tué pour cette raison-là. Là. C'est pas un accident. Là. C'est pas ah oui, puis par ailleurs, il était gay. Non, c'est pas ça. C'est pas une chicane là, à brûle-pourpoint qui mène des fois, malheureusement, au décès de quelqu'un avec des accusations de meurtre. C'est vraiment quelqu'un qui projette d'aller tuer des gens de cette communauté-là. C'est exact. Et là, évidemment, nos membres de la communauté LGBTQ au Québec, hein, qui sont nombreux, là, tu vas regarder ça et tu dis, OK, mais quand est-ce que ça s'en vient ici? Et puis, ce que je vais te dire là, c'est ce que je te dis toujours, hein, est-ce que le Canada, est-ce que le Québec en particulier est totalement imperméable à ce qui se passe ailleurs? La réponse, c'est non, particulièrement pas avec les médias sociaux. Les crimes haineux sont à la hausse partout. Au Canada, là, les crimes les plus à la hausse sont les crimes haineux face aux musulmans, de façon générale, depuis quelques années. Or, l'extrême droite, notamment aux États-Unis, puis ailleurs en Europe aussi, vise de plus en plus cette communauté-là, qui est la communauté LGBTQ. Et il y a une étude qui démontre, j'ai trouvé ça particulièrement fascinant, j'ai lu ça avant de te parler, qui te dit que très clairement, il y a un lien entre le Trumpisme et la haine contre ces groupes identifiables, notamment les membres de la communauté LGBTQ. En d'autres termes, à force de toujours ridiculiser, de piquer, de susciter l'espèce de mépris, l'espèce de haine sur les médias sociaux, Trump et compagnie, puis il n'est pas tout seul, là, avec sa gang, en sont venus à créer cette espèce de mouvement-là. Écoute, c'est quand même assez fort, là. 1 aux 6 jours. Tu vas me dire qu'aux États-Unis, ils sont beaucoup plus nombreux, puis je comprends bien, là, mais c'est plus que 1 par semaine, là. Et là, donc, là, la question qui se pose ici, c'est comment on fait pour éviter ça au Canada, au Québec? Or, tu sais, moi, j'ai des amis au Journal de Montréal, là, qui travaillent là,
comme directeur de l'information, directrice de l'information, et qui te disent notamment que ça arrive souvent qu'il y a des chroniques qui sont jugées trop transphobes. On les bloque, on les publie pas. Et là, il y en a qui capotent leur vie là, parce qu'il y a une drag queen là, qui va faire je sais pas quoi à Noël, ou fouille-moi, là. C'est-à-dire, revenez-en, là. Vous êtes en train encore de capoter avec des drag queens en 2022. Tu sais, la fille ou le gars est pas bien dans son identité de genre, puis a décidé de changer. Qu'est-ce que ça te fait à toi? Qu'est-ce que ça t'enlève profondément? Là? Je lisais Martineau ce matin, l'armée est rendue que tu peux avoir les cheveux longs. Si t'es un homme, peut te promener en jupe. Tu peux avoir du cutex sur tes ongles, puis c'est correct. Ben, tu sais, c'est parce que à un moment donné, là, va falloir en revenir, là. Oui, il y a des gens, là, qui sont pas bien dans leur bon. OK, puis, mais ça t'intéresse-tu tant que ça, toi? Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? OK, ben oui, là, t'es décidé que t'es une fille. Puis ça t'enlève quoi, ça, dans ta vie, ça? Puis, tu sais, moi, je te rappellerai là, qu'il y a des chroniques qui sont sorties. Hein, la panique totale, parce que Monsieur Patate, tu sais, le jouet de Ebroy, là, oui. la patate en plastique, là, ben oui. là, Ebroy a décidé d'y enlever le zizi, là. Il n'y aura plus de zizi sur Monsieur Patate, c'est-à-dire que, ah, ben là, la patate, elle va-tu être un gars... Puis là, ça a 800 chroniques là-dessus, sur le zizi de Monsieur Patate. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? C'est une patate en plastique. C'est un jouet. Elle n'existe pas, Monsieur Patate. On peut-tu relaxer, là? Et puis là, d'autres chroniques. Superman. Le fils de Superman est bisexuel. Ah, c'est-tu écœurant? On n'a plus les héros qu'on avait, puis patati, puis patata. Bon, premièrement, là, il faut peut-être apprendre quelque chose à certains chroniqueurs, mais Superman, il n'existe pas. OK? Ça n'existe pas, Superman. C'est pas vrai. Cherchez-les dans la rue, appelez-les sur Uber, faites ce que vous voulez. Il n'arrivera pas, là. Il n'existe pas. C'est un personnage de fiction. Puis là... Fait que son fils est encore plus de la fiction. Encore plus de la fiction. Puis, même si c'était pas de la fiction, je le répète que ça l'est, mais même si ça ne l'était pas, mettons que le fils est hippie. Peux-tu m'expliquer, toi, bien franchement, là, à moins là, que tu aies de l'insécurité par rapport à ta propre sexualité, là, qu'est-ce que ça peut bien te faire? Zéro une barre. Bon, ben c'est tout. Fait qu'écris-les pas, puis écris-les pas, c'est toi, parce que tu vois, puis là, je veux pas faire de lien entre, évidemment, ce qui s'est passé aux États-Unis, ce genre de discours-là, on s'entend bien, il y a une grosse marge. Mais reste que cette espèce d'intolérance achale. Pourquoi le gars... Non, mais c'est pas juste l'intolérance, je pense, Fred. Il y a aussi, je pense, dans la population, un certain degré de devoir de protection de nos, entre guillemets, valeurs traditionnelles. Et, non, mais c'est vrai. Il y a du monde qui disent, moi, là, quand j'étais petit, mon père me frappait, puis c'était de même. Tu comprends? Ils ont comme oublié d'évoluer. Puis je pense que dans notre société, il y a encore du monde qui disent, voyons donc, ces deux gars peuvent s'embrasser sur un banc de parc. Hey, ça n'a pas d'allure, faites ça chez vous. Tu sais, non, mais c'est ça, là, le problème, là, tu sais. Mais t'as raison. Tu sais, à un moment donné, les gars, les filles, surtout les gars, hey, revenez-en, là, les filles de Caleb, c'est fini, là. Ça reviendra plus, là. C'est réglé, ça, ce bout-là. Là. Là, on est en 2022. Puis il y a des gars qui s'aiment. Bon, puis, pense-y comme il faut. Là. Non, on est rendu plus loin que ça. Là, il faut leur dire la vraie affaire. Là. On est en 2022, puis ça se peut que Martin aime pas avoir un pénis. Comprends-tu? Oui. Puis il va se le faire enlever pour se faire mettre un vagin. C'est pas compliqué, là. Ben, tu sais, il y en a qui te répètent un flic à la maternelle, un garçon, c'est un pénis, une fille, c'est un vagin. Tu sais, ça, c'est le mantra de certains chroniqueurs. OK, ouais, le flic à maternelle non plus, ça n'existe pas. Hein. By the way, là, c'est un film. OK, on commence avec ça. Puis deuxièmement, quand bien même que c'est vrai que dans le flic à maternelle, on te dit qu'un garçon, ce qui est biologiquement exact, là, un gars, c'est un pénis, une fille, c'est un vagin. Mais mettons, comme tu dis, que Martin, lui, est tanné de l'avoir son zizi. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Ça m'intéresse pas. Je veux dire, qu'il fasse ce qu'il veut. Il est-tu heureux? Il est-tu plus heureux avec son vagin? Tant mieux pour lui. Puis c'est tout. On arrête de parler de ça. C'est pas un débat de société. Ouais, mais t'as beau dire ça, là, Fred, là, la journée, puis je te mets au défi de me prouver le contraire, qu'un Martin en maternelle qui va faire enlever son pénis, puis tout le monde va le savoir, je pense que 80% des parents de la classe vont dire à la voisine le même soir au souper, « Hey, tu devineras pas. Ma fille va elle va à la même école, puis dans la même classe que le petit Martin qui s'est fait enlever. Hey, il s'est fait enlever son pénis. » C'est sûr que ça va être ça, là.
On n'est pas, on dirait que tout est arrivé trop vite, tu comprends-tu? De l'homosexualité, du baiser sur le banc de parc, à devenir transgenre, puis je sais plus si je suis un gars ou une fille, on dirait qu'il n'y a pas assez de temps qui s'est écoulé pour que la société suive. Ben, juste te dire, premièrement, quand tu me dis, là, je te mets au défi, là, j'avais peur que tu me parles de l'opération, parce que moi, je la prends pas, cette opération-là. Non. Moi, je suis à l'aise avec mon identité sexuelle, ce qui veut pas dire que quiconque peut pas faire ce qu'il veut. Mais ça, tu sais, sur la question de l'homosexualité, c'est parce que ça remonte à la Grèce ancienne, là. C'est pas d'hier, là, que ça existe, l'homosexualité, là. Ça fait à peu près 2000 ans, facilement, que publiquement, c'est su, puis c'est connu. Maintenant, évidemment, avec le catholicisme, ça a toujours été moins évident, quoique. Et là, on dit, oui, mais là, ça va trop vite. Écoute, moi, c'est parce que je me considère progressiste, entre guillemets, pas conservateur. Puis moi, essentiellement, là, je vais te dire, bien franchement, c'est quoi mon dénominateur commun? Je veux qu'il y ait le plus de gens heureux. Fait que si toi, Martin, t'es plus heureux sans pénis, puis t'es plus heureux avec un vagin, est-ce que ça change quelque chose sur la moralité publique? Non. Puis je vais te donner un exemple bien précis. On prépare un truc à la télé, sur le web, pardon, puis le réalisateur, qui était à la base un réalisateur, est venu nous rencontrer, puis là, c'est devenu une réalisatrice. Puis on ne le savait pas. Puis on était en train de prendre une bière, puis la réalisatrice est arrivée. Puis elle s'appelle Simone. Puis le premier 15 secondes, j'ai fait, j'ai manqué ce bout-là. Sais-tu quoi? Après 15 secondes, ben Simone, on prenait une bière ensemble. Ben, c'est ça. Ben, bravo, parce que toi, ça t'a pris 15 secondes, mais la majorité des ours vont prendre probablement 15 mois, sinon 15 ans. Fait que... Ça, je suis pas sûr de ça, moi. Ben, ça, je suis pas sûr de ça. Puis, m'a faire un lien avec les Arabes, si tu veux. Richard Desjardins disait, les Arabes, moins t'en connais, plus t'en as peur. Ben, je suis prêt à gager que c'est la même affaire pour les transgenres. Probablement, oui. Les gays, les lesbiennes, parce que tu as peur de ce que tu connais pas. Oui. Puis ça, c'est un réflexe qui peut être humain, psychologiquement parlant. Je pourrais pas te le détailler, mais on peut comprendre. Oh, je sais pas c'est quoi, c'est de l'inconnu. Oui. Dans des villages, en région, arrive le premier noir. Oups, c'est un noir, qu'est-ce que c'est ça? Puis là, oups, ben, t'as raison. C'est vraiment bien dit. On a peur de ce qu'on connaît pas. C'est tellement ça. C'est tout. T'as tellement raison. Mais pour le connaître, faut juste s'ouvrir l'esprit un peu, relaxer 10 secondes, et puis essayer d'aller voir la personne derrière l'identité, qu'elle soit raciale, qu'elle soit religieuse, qu'elle soit sexuelle. Puis je le répète, Simone, là, j'ai eu du fun à l'os. Je te jure, là, quel personnage. C'était super. Ça va être la meilleure réalisatrice qu'on pouvait avoir, et de loin. Puis c'est tout. Puis elle est contente, puis elle faisait des jokes aussi sur sa condition. Puis, sais-tu quoi? Il y a eu un beau moment d'humanité cette soirée-là. J'étais avec mon agent, Benoît Trottier. C'était les trois, on a eu vraiment non seulement du fun, mais il s'est dégagé cette humanité-là. Est-ce qu'on est capable de l'appliquer à plus grande échelle, en relaxant, en essayant de comprendre? Tu sais, quelqu'un là qui fait une opération du genre ou un changement du genre, parce que c'est pas toujours par l'opération, tu sais, clairement, c'est qu'elle veut passer à autre chose. Clairement, elle veut être acceptée vers X ou vers Y. Elle n'est pas bien dans ce qu'elle est essentiellement. Bon, ben on peut-tu donner une chance à ça? Ça choque-tu vraiment? Ça change-tu quelque chose au final qu'on accepte cette personne-là? Vraiment, merci beaucoup du discours ce matin. Merci de nous ouvrir les yeux sur des choses peut-être des fois qu'on hésite ou qu'on veut pas voir. Puis tant mieux si ce matin, il y a des gens qui ont une réflexion à la suite de notre conversation. C'est ça le but de l'exercice. Il faut qu'on se quitte. As-tu une citation ce matin, mon Fred? Ben évidemment, puis j'en ai une d'Alphonse Alain, puis quand je l'ai vu passer, elle me fait penser à toi. Go. Et c'est celle-ci. Je te la dédie à 1000%. Les gens qui ne rient jamais ne sont pas très sérieux. Je sais plus quoi répondre. Tout est là, dans tes dents. Salut, mon pas sérieux. Allez, bye bye. À jeudi. Salut tout le monde. À jeudi. On s'arrête.